Bonjour, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur les angles et les droites. Alors, il existe plusieurs sortes d'angles, mais d'abord on va voir qu'est-ce que c'est un angle. En fait, un angle, c'est tout simplement deux droites ou deux demi-droites qui se rejoignent dans un sommet. OK? Donc, l'angle, c'est en fait le sommet, OK, qui forme un angle. OK? Donc, on va commencer avec un angle nul. En fait, un angle nul, c'est comme le bec d'un canard qui ne s'est jamais ouvert. En fait, c'est comme deux droites, une par-dessus l'autre, et qui sont collées ensemble. Donc, on appelle ça un angle nul. OK? L'angle plat, c'est comme si ces deux droites-là s'étaient complètement ouvertes. OK? Alors, une droite, deux droites, et que c'était tellement ouvert que c'est à plat. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un angle plat. Alors, ces deux-là, elles sont un petit peu moins importantes. Les plus importants, c'est les trois prochains, l'angle droit, l'angle aigu et l'angle obtus. L'angle droit. Un angle droit, c'est un angle qui est parfaitement carré. Donc, tu peux penser, par exemple, au coin de ton livre, à une table, le coin d'une table, à un cadre. Alors, les coins de ces choses-là, elles sont très, très, très droites. Et c'est ce qu'on appelle un angle droit. OK? Donc, ça forme un carré parfait dans le coin. L'angle aigu, eh bien, c'est tout simplement tout ce qui est plus petit, tout ce qui est plus fermé que l'angle droit. OK? Alors, imagine un angle droit. Eh bien, c'est tous les petits segments qu'on peut trouver entre et qui forment un nouvel angle. Alors, je vais te faire un meilleur dessin. Alors, par exemple, ça ici, eh bien, l'ouverture que j'ai ici est plus petite que mon angle droit, donc c'est un angle aigu. Ici, comme ça, c'est encore plus petit que mon angle droit. L'ouverture est vraiment minuscule, donc, alors c'est un angle aigu. À l'inverse, l'angle obtus est un angle, est deux demi-droites qui est plus, alors l'ouverture est plus grande que celle de l'angle droit. Donc, c'est tout ce qui dépasse ton carré parfait. Donc, ici, tu vois que l'ouverture, elle est plus grande que mon angle droit ici. Donc, si c'est un angle obtus. Ici, encore plus grand. Ici, aussi. Donc, ce sont tous des ouvertures, donc des angles qui sont obtus. Alors, on les compare souvent à l'angle droit. Donc, l'angle droit, c'est comme ton angle de référence. Et l'angle aigu, c'est le plus petit. L'angle obtus, le plus grand. Ensuite, nous allons voir les droites parallèles et perpendiculaires. Alors, ces droites-là, les droites parallèles, ce sont en fait deux droites qui ne se toucheront jamais. Alors, je te donne un exemple. Ici, j'ai une droite et je vais en faire une qui est complètement parallèle. Alors, ces deux-là ne se toucheront jamais. OK? Elles sont parallèles l'une à l'autre. Je te donne un autre exemple. Ça pourrait être dans plusieurs sens. Alors, oups, celle-ci. Alors, j'en ai une. Pour avoir la droite parallèle, il faut bien entendu avoir deux droites, hein, toujours. Et deux. Alors, si on les continuait à l'infini, ces droites-là, elles ne se toucheraient jamais. Alors, je parle de ces deux-là et ces deux-là. OK? Donc, on pourrait faire dans n'importe quel sens, en autant que ces deux droites-là ne se touchent jamais. Petit truc, dans parallèle, tu vois, tu as deux L ici. Et les deux L sont parallèles. Donc, c'est deux droites parallèles. Alors, pense parallèle, deux L qui ne se touchent jamais. Le contraire, c'est les droites perpendiculaires. Alors, les droites perpendiculaires, elles, par contre, se touchent et forment des angles droits. Alors, je te donne un exemple ici. Et voilà. Alors, regarde. Je vais te montrer les angles droits. Donc, c'est des droites qui se croisent, mais qui se croisent vraiment au centre. Alors, regarde, j'ai un angle droit ici, un angle droit ici.
C'est des carrés parfaits. Donc, c'est ce qu'on appelle des droites perpendiculaires qui se croisent au milieu, OK? Qui se croisent et qui forment un angle droit. Petit truc, ici dans perpendiculaire, tu as la lettre D. Et D pourrait te faire penser à angle droit. Parce que les droites perpendiculaires forment des angles droits. Alors, pense parallèle 2L qui ne se touchent jamais. Perpendiculaire, un D qui forme des angles droits. Alors, voilà pour les angles et les droites. J'espère que ça t'a aidé et on se reparle bientôt. Bye!